Bonjour tout le monde en ce jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Assez bizarrement, via ce que je vais vous partager d'après mes recherches en ce qui concerne l'énergie solaire des Atlantes, ça dure pas longtemps, c'est ce que j'ai découvert ce matin et ça dure quoi, à peu près 15 minutes, c'est ce que je vais vous faire partager par la suite. Donc nous sommes le 14, 4 et 1 qui font 5, donc nous sommes dans la créativité. Et via peut-être qu'il y a un lien avec ce que je vais vous faire partager. En attendant, j'espère que vous allez bien. Alors apparemment, au Noah, mon adresse mail, il faut taper sur à propos et normalement, on doit la trouver assez rapidement. Au cas si c'est pas possible, je le redirai par voie orale ultérieurement. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais dit que je reviendrai sur ces histoires de savon. Alors ici, hein, c'est authentique savon, c'est de l'huile de laurier. Je vais le sortir et apparemment c'est au naturel. Déjà l'emballage il est quand même en carton. Donc, vous savez très bien que le laurier comme autres, le thym, la sauge, etc. ont des vertus. Donc voilà, on voit vraiment que ça a été fait, hein. C'est pas ce que vous achetez dans les commerces. Alors je sens, ça a vraiment l'odeur quand même du laurier, d'accord? Donc je le remets dans sa boîte. J'ai arraché le prix, mais bon, je peux vous le dire, mais je ne peux pas vous dire d'où il vient. Voilà, pour pas faire de publicité. 1 € et quelques, d'accord? Donc j'ai eu un commentaire aussi au niveau des savons à la lavande, etc. Donc je vais revenir tout de suite après. Et je vous avais parlé donc Cosmo Live, voilà, un savon naturel à l'huile d'olive. Donc il est présenté comme ceci, 100% naturel. Et là, quand vous le sentez, ça sent bon, c'est agréable. D'accord? Alors, je vais vous montrer le prix parce que vous allez rester scotché. Voilà, je vous le remontre. Hein, on voit quand même il y a des petites choses dedans. Voilà. Alors, je vais le ranger, je vais vous montrer le prix. Vous allez rester scotché parce que parfois, vous vendez savon au naturel, laurier, sauge, machin, pour je sais pas combien. Eh bien, je vais vous montrer le prix, mais je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Alors, on sait qu'il est pris. Il est dans le... Donc, c'est du pas cher. Vous avez vu, 1,50 €. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais si c'est pas cher, c'est pas du bon, etc. Alors vous savez, quand on fait des sorties de toutou, parfois on rencontre des personnes, et eh bien figurez-vous que j'ai fait une rencontre, et ces savons, je vais les faire expertiser, tout simplement. Donc ne serait-ce que de faire un petit trou dedans, etc. etc. Donc voilà. Donc là, on voit bien que c'est un savon qui est quand même assez authentique. Je vais vous le remontrer. Alors c'est écrit en tout petit. C'est écrit en tout petit, donc j'ai du mal quand même. Alors, il est sans parfum artificiel et sans produits chimiques ni de colorants. Voilà, ça a été testé. Euh, Alors, c'est pour les peaux sensibles à problèmes, etc., etc. Bref, de toute façon, justement, comme je vous avais dit, le laurier a des vertus. Faites vos recherches, hein. Le laurier, le thym, la sauge. Vous avez aussi les petites aromates en poudre que l'on trouve aussi dans différents pays, en Inde, en Afrique, voilà. Vous avez aussi au Mexique, etc. Donc on voit bien quand même que ça a été fait quand même, hein. On voit quand même la différence quand vous achetez des savons en grande surface où ils vous sortent des tas, des tas, des tas des gammes qui s'agrandissent, etc., etc.
Donc ceci sera expertisé, mais personnellement, je sais que c'est du bon savon. En ce qui concerne, alors je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Alors je sais plus si c'est Coralie qui me parlait de savon à la lavande. Alors oui, je vais vous montrer ce que j'accroche sur mon frigidaire et je n'ai pas tout sorti puisque j'ai vécu dans les Alpes-Maritimes et là-bas, bien sûr, il y a aussi la cueillette des roses, il y a la lavande, bien sûr, et vous avez du très bon miel aussi qui vendent un petit peu partout, hein, du bon miel à la lavande, toutes sortes. Euh, la cueillette des roses se fait toujours à Grasse, puisque Grasse est la capitale des parfums. Et si vous faites vos recherches, il y a des, comment dire, vous pouvez visiter aussi, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. On vous explique un petit peu comment c'était fait avant, etc. Comment, avec quoi qu'ils se servaient pour faire tout ça. Donc c'était la cueillette à la main, beaucoup de lavande, bien sûr. Donc voilà. Donc quand j'habitais à Grasse, bah voilà, vous savez que j'habitais à Grasse, voilà, comme ça c'est dit, la capitale des parfums. Eh bien, je n'avais pas de magnette, voilà, sur le frigidaire. C'est par la suite, quand je venais voir ma fille qui est toujours là-bas, eh bien, j'ai acheté un peu des magnettes qui viennent un petit peu de partout où j'ai été, mais j'ai pas tout sorti parce que comment dire, la liste serait longue. Donc Grasse se trouve en hauteur comme ceci, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est l'ancienne ville, on va dire, qui est authentique et qui a été un petit peu refaite, voilà. Et puis après, ça s'est vraiment étendu. Donc apparemment, c'est en hauteur, voilà. Donc ça grimpe, hein. J'y suis allé plusieurs fois à pied avec ma fille qui était petite, mon aîné en poussette. Je peux vous dire que ça grimpe, hein. Voilà. Donc Grasse ici, ceci vient de Grasse aussi, hein. Les cigales, alors vous avez des cigales aussi qui chantent, etc. Vous avez vraiment énormément de choses, hein. Euh, alors ce qui n'est pas loin de Grasse aussi, c'est Gourdon, ici. Alors Gourdon, c'est pareil, c'est en hauteur. Alors c'est quand on arrive, il y a beaucoup de virages, donc il y a du vide, hein, donc à faire attention bien sûr. Et quand vous voyez Gourdon de loin, on a l'impression que c'est comme sur un nid d'aigle. Et il y a un restaurant qui s'appelle le Nid d'Aigle. Donc c'est sur les hauteurs, vous avez une vue magnifique. Et là c'est pareil, on vous vend aussi des parfums faits aussi, comment dire, par les usines de Grasse, etc. Bref, et vous avez une magnifique vue, c'est très pittoresque, c'est très authentique, etc. Donc Gourdon, je le recommande parce que c'est vraiment magnifique. Ensuite, alors j'ai été aussi donc euh, je ne connaissais pas Bordeaux parce que j'ai mon autre fille qui vit dans un petit village près de Bordeaux. Donc bien sûr, j'ai visité Bordeaux. Donc voilà, Bordeaux. Ensuite, pas loin de Bordeaux, vous avez aussi Biscarrosse, qui est pas très loin non plus des Landes. Vous avez aussi la dune du Pic, il me semble, ça s'appelle comme ça. Ici, le bassin d'Arcachon. Donc quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances aussi Arcachon, etc., l'île Dorée, patati et patata. Voilà. Ayant vécu aussi, parce que j'ai pas mal bougé, à Nîmes, donc j'étais pas loin du pont du Gard également, que j'ai vu, c'est beau à voir, voilà. Par contre, en ce qui concerne le pont d'Avignon, j'étais un peu déçu, parce que quand on était petit, on nous apprenait sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Je m'attendais à un pont plus, je sais pas, et en fin de compte, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, Espelette, Espelette, puisque j'ai vécu dans les Landes, et Espelette se trouve vraiment dans un pays basque, c'est très pittoresque, et vous avez plein de petits poivrons autour des maisons, etc., etc. Donc le piment d'Espelette. Donc
il n'est pas trop fort, on fait attention, etc. Puisque j'y ai goûté, bien sûr. Et puis aussi, donc quand j'étais à Grasse en vacances, Moustier Sainte-Marie. Alors c'est magnifique, puisque avec ma fille aînée, mon gendre, nous avons fait 3 départements, c'était magnifique, en une journée. Et donc nous sommes allés à Moustier, donc Sainte-Marie, je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous voyez toutes ces montagnes là, et bien vous rentrez dedans, c'est magnifique, vraiment vraiment, c'est très beau à voir. Donc voilà, on a fait 3 départements en une journée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Eh ben, bien. Vous voyez la côte landaise, hein, d'accord. Et puis, bien, Paris, puisque je suis né à côté de Paris. Donc là, Paris est représenté avec du bon vin. On voit la Tour Eiffel, on voit la cathédrale qui a brûlé, n'est-ce pas? Soi-disant par un mégot de cigarette ou je ne sais quoi. L'Arc de Triomphe qui est recouvert de blanc, voilà, on cache le passé. Vous avez aussi Montmartre, le Sacré-Cœur, qu'on voit au fond. Donc tout ça, je l'ai fait, hein, voilà, c'est beau à voir. Et puis Paris, donc qui est représenté aussi ainsi. Donc avec la peinture, ça me fait rappeler. Alors on voit le Moulin Rouge, le Sacré-Cœur, où j'y suis allée, bien sûr. L'Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Moulin Rouge et la Tour Eiffel. Donc vous avez le pinceau, puisqu'à Montmartre, c'est en hauteur, et beaucoup d'artistes y sont, hein. Il y a énormément de restaurants sur une grande place, on vous peint, on vous dessine, on vend des tableaux, etc. etc. À savoir que Montmartre, des années en arrière, on va dire au temps de Edith Piaf et tout ça, Montmartre était comme un petit village, tout le monde se connaissait, voilà, et il y avait aussi des vignes à Montmartre. Peut-être que des personnes qui ne le savent pas, mais il y avait des vignes. Donc Montmartre, c'est très sympa. Voilà, pour les personnes qui aiment la peinture, le dessin, etc. etc. J'avais même vu une fois Michou, je ne sais pas si ça vous parle, il était habillé tout en bleu avec des lunettes bleues, hein. Je crois qu'il faisait partie des spectacles, etc. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Bon, j'en ai d'autres, mais j'ai pas tout sorti. Comme quoi que j'ai quand même pas mal bougé, hein, Nice, tout ça, mais je peux pas tout vous montrer, Monaco, etc., etc. Donc effectivement, c'est vrai que donc en province, vous avez beaucoup de lavande, vous en avez aussi ailleurs. Et c'est vrai que ça sent très très bon la lavande. Et c'est vrai que les personnes avant, au lieu de mettre des produits chimiques qui vous vendent, je vais poser ça à côté, des produits chimiques qui vous vendent pour mettre dans vos armoires ou vos tiroirs, vos commandes, etc., vos commodes, etc., etc., eh bien avant, on pouvait mettre aussi donc de la lavande qu'on ramassait, qu'on cueillait, on égrène, et puis on peut mettre aussi ça dans des, vous savez, comme ça se présente quand vous faites des mariages ou des baptêmes, souvent on vous vend comme des voilages, comme des cônes de voilage, et vous pouvez mettre votre lavande dedans également. Quand vous allez aussi donc dans ces régions où il y a énormément de lavande, parce que ça sent vraiment très très bon, et par contre, il faut faire attention parce que la lavande attire les abeilles ou les guêpes, etc. Eh bien, avant, ils mettaient ceci dans un mouchoir ou dans quelque chose comme ça, voilà. Et puis, ils vous vendent aussi, quand il y a des estivants qui viennent, ils vous vendent tout un pan comme ça de sachets en tissu qui représentent les tissus de la province, hein, qui est très joli aussi. Et puis, vous mettez ça dans les armoires. Donc, on peut le faire aussi soi-même. Donc, voilà, puisqu'on m'a parlé de lavande, voilà, je vous raconte un petit peu cette histoire. Bon, maintenant, je vais changer de sujet, parce que j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci. Et eh bien, j'ai appris ce matin
qu'il y a eu donc à Marseille une vingtaine de bateaux brûlés cette nuit à l'Estac. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent, qui sont de Marseille, sur le site de l'entreprise Servaux. Servaux, S-E-R-V-A-U-X. Je vous parlais pas plus tard qu'hier de feu et d'eau. Donc voilà, hein, ça continue, ça continue, ça continue. Et hier, pour pas cher non plus, pour faire plaisir, parce que j'ai ma fille aînée qui a 2 chiens, ils sont très représentatifs, c'est des magnettes aussi. Alors, il y a 2 sortes de Yorkshire. Voilà, donc ma fille a un teckel. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est la même tête. Donc c'est une magnette, voilà. Et elle a un tout petit, elle a récupéré un tout petit Yorkshire, mais alors vraiment tout petit, je l'appelle la crevette, hein, qui est marrant comme tout. Et j'ai trouvé aussi un autre Yorkshire qui représente un petit peu Nookie. Quand il a les poils vraiment longs, mais enfin bon, c'est pas encore son sa petite gueule, mais quelque part ça y ressemble. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voici, voilà. Donc là j'ai trouvé un documentaire qui n'est pas très long. Donc si ça vous intéresse, ça parle de l'énergie solaire des Atlantes, etc., etc. Ça ne dure pas très longtemps et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et ça me faisait penser toujours à mes recherches que je faisais vis-à-vis d'une dame qui a une coupe au carré blonde et qui parlait de ceci. Et on voit aussi donc des pyramides. À tout de suite. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'ai vu ce documentaire ce matin, qui ne dure pas très longtemps, j'ai fait des recherches et puis finalement, je suis tombée sur ceci ce matin et voilà. Quand je dis que j'ai fait des recherches, j'ai appuyé, j'ai trouvé ça, j'ai recherché sur l'ordinateur YouTube et je l'avais. Et donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui ressemblent étrangement à ce que je vous ai donc montré en photo vis-à-vis des Chandrai. Donc, d'où une amie et une abonnée m'a envoyé des photos. Je vous montrerai ceci après. À tout de suite. Ouais, du coup, je parlais dans le vide. Je recommence. Ce que vous voyez ici, là, moi je le vois très bien, mais là c'est un peu flouté. Voilà. Donc ça ressemble étrangement à ce que une abonnée, une amie m'a envoyé, où je vous ai fait voir un petit peu ce qu'il y avait dans le ciel. Voilà. Donc je vais l'agrandir parce que vous n'allez pas voir ce que ça va être flouté. Voilà. Hein, il y a ceci. Alors, attendez. Hop. Parce qu'apparemment il y en avait 3, mais j'en ai qu'une. C'est bizarre ça. Bon, enfin bref, je ne retrouve pas les autres. Donc ah voilà. Voilà, là vous allez bien voir. Vous voyez ce que vous voyez ici, c'est ce que l'on m'a envoyé en photo euh, dans le Grand Est, pas loin de Reims, Châlons, etc. Ce que vous voyez ici ressemble étrangement à ce que l'on voit ici. Donc je vais remettre la vidéo en route et j'espère qu'on en verra bien. En qui il avait perdu confiance. Durant la deuxième Atlantide, les relations ont persisté entre ces deux peuples et les échanges ont repris. La société atlante s'est développée sur le commerce du cristal. Elle a continué d'innover en s'éloignant progressivement de la sagesse lémurienne. Et elle s'est mise à faire du profit. Des mises en garde leur ont pourtant été apportées sur l'abus de pouvoir, sur l'abus d'autorité. Il n'y avait pas d'avenir possible pour une civilisation en perte d'éthique ou en perte de valeur morale. Il y avait des cristaux qui étaient forcés, utilisés pour gagner en pouvoir, monter en puissance. Ils étaient exploités par des prêtres noirs qui servaient des rituels,
ou dans des études scientifiques qui perdaient en conscience. L'abus de technologie a entraîné un deuxième cataclysme majeur. Plus important. Des cristaux ont disjoncté, faisant exploser les centrales en chaîne en série, et à nouveau des étendues de terre ont été immergées. Il ne restait de l'Atlantide que quelques îles fragmentées, et de la Lémurie que quelques archipels perdus au milieu du Pacifique, avec le reste des terres indiennes et asiatiques. Durant la troisième période, qui est aussi la dernière, l'Atlantide a continué sa course au pouvoir. La majorité des Lémuriens rescapés s'étaient réfugiés dans l'intraterre pour essayer d'y vivre à l'abri, protégés des dérives atlantes ou des raz-de-marée. Un troisième cataclysme a mis fin à l'Atlantide. Toute trace de technologie du cristal Atlante a été confisquée de la surface terrestre, retirée par les gardiens pour éviter qu'il n'y ait d'autres dégâts. Cette technologie du cristal est celle qui a servi entre autres à bâtir des grands monuments sans effort, comme par exemple les pyramides égyptiennes, les pyramides Inca et Maya. C'est ce qui est appelé la technologie des anciens bâtisseurs. Après le grand déluge, l'humanité entrait dans un âge sombre, un âge d'amnésie et de mensonges, durant lequel la population perdait sa mémoire, sa compréhension du monde, de l'existence. Les groupes envahisseurs se menaient des guerres perpétuelles pour le trône, semant désordre et destruction en chemin. Là commence l'histoire de la civilisation humaine qui est enseignée à l'école et dans les livres. L'histoire des conquérants. Durant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, les guerres se sont multipliées, la maladie s'est installée, la durée de vie a diminué. Des rumeurs se sont propagées, des dogmes, des religions. Les frontières se sont fermées et des âmes ont été réincarnées de force. Quelques représentants gardiens ont réussi toutefois à intervenir de l'intérieur à des époques différentes, en s'incarnant parmi la population pour apporter des enseignements de l'un, raviver les mémoires, raviver la flamme de sagesse qui habitait encore le cœur des hommes. Ce fut le cas par exemple de la famille d'Akhenaton et Néfertiti, Bouddha, Yeshua et Marie-Madeleine, Arthur et Guenièvre, tous les Templiers originaux et d'autres grands enseignants dont on ne connaît pas le nom. D'un point de vue cosmique, il fallait attendre la précession des équinoxes 2012 pour que les groupes gardiens puissent intervenir dans toutes les couches de la densité et pour qu'ils puissent aider l'humanité à se libérer de ses envahisseurs, l'aider à reprendre ses droits. Nous y sommes.
Bonjour. Nous sommes heureux d'échanger avec vous. C'est nouveau pour nous. Regroupons-nous. Dans l'eau, ça améliore la communication. Nous nous connectons. Bonjour. L'eau à notre milieu. Nous sommes plus à l'aise ici. Tout est plus léger. Dehors, nous sommes lourds. Tout est lourd. C'est difficile pour nous. Nous aimons vivre en famille. Oui, nous vivons ainsi. Les enfants sortent de l'eau plus facilement. Ils ne vont pas loin. C'est dans l'eau que nous sommes en sécurité, proche de l'eau. Nous naissons dans l'eau. Notre corps est une énorme caisse de résonance, ronde et pleine. L'eau est dehors et aussi dedans. Nous ancrons, nous sommes ancrés dans la terre. Plein, enveloppant. Elle nous compose et nous la berçons. Elle est dedans et autour en même temps. Partout. Nous vous voyons, les humains, très agités. Vous avez des comportements dérangeants. Parfois, vous nous effrayez. C'est difficile pour nous de comprendre, vous comprendre. Il se peut que ça change, oui. Nous le voulons, nous aimerions. Bien. Merci. Dirions-nous, nous espérons vous avoir ravis. Nous nous baignons avec joie, la terre est en joie en nous. Nous sommes ravis de cette rencontre. Voici, donc j'espère que cela va vous plaire. Si vous voulez mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Voilà, après, comme je dis tout le temps, on en prend, on en laisse. Mais cela pourrait avoir un petit lien aussi avec ce que je vous ai montré comme carte, où je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour ceci. Mais pour bien comprendre, je vous partagerai un autre documentaire qui pourrait être un petit peu plus long. Donc j'en suis désolée, il faut que je le retrouve. Je vais chercher la carte. Donc je vous avais dit que je reviendrai pour ceci. L'imprévu. Bon, le zoom, il veut marcher ou pas? Apparemment, voilà. L'imprévu, l'inattendu, la surprise, l'étrange. Donc, ce que je vous ai présenté peut avoir aussi un lien avec ça pour celles et ceux qui ont cette croyance, n'est-ce pas? Donc, faites vos recherches aussi. Parce que j'avais envie de vous parler aussi de ce qui s'est passé, je ne sais plus en quelle année, d'où j'ai regardé le film. En ce qui concerne Roswell, la base 51, etc., etc.
J'avais été voir aussi il y a très très longtemps, étant plus jeune, La rencontre du troisième type, où j'ai trouvé que c'était magnifique, etc., etc. Donc, pour ceci, je reviendrai pour retrouver un documentaire qui est un peu plus long, si cela vous intéresse bien sûr, où je partagerai donc à part. Rappelez-vous ce que j'ai sorti donc hop hier. J'avais fait la continuité donc du déplacement. Je vous avais parlé de dauphin. Je vous avais dit que je voyais donc du mouvement et de sortir d'une situation avec des épreuves. Et rappelez-vous aussi, je vous avais parlé de cette carte hein, qui pouvait parler de pas mal de choses, l'action, la vitalité, etc., etc. Mais là, ça nous parlait de feu. Je vous avais dit qu'il y aura encore des feux. Et bien, c'est ce qui s'est passé donc à Marseille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si cela vous intéresse, je peux vous faire partager un autre documentaire que j'avais vu ultérieurement. J'avais noté, etc. Mais il faut que je retrouve. Qui aurait donc un lien avec ceci aussi. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Donc, je reviendrai ultérieurement en ce qui concerne cette fameuse pierre, qui est donc la calcite pardon, optique spat d'Islande. Donc, voilà, il y a son histoire, son origine, le Mexique. Type, la calcite est un minéral chimique ou biochimique composé de carbonate naturel de calcium. Donc je ferai ceci à part et je vous retrouve ultérieurement. Donc c'est vrai, vous allez dire, c'est vrai que Cathy revient souvent. Hein. Eh bien oui, parce que j'ai pas mal de choses à vous partager, à vous dire. Et après, c'est à vous de faire votre propre opinion. Hein, comme on dit, on a son propre libre arbitre pour savoir un petit peu ce qui s'est passé des années et des années en arrière. Voilà. Donc on y croit, on n'y croit pas. Voilà, chacun a son libre arbitre. Alors je vous dis à plus tard et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.